J'ai reçu pas mal de critiques, d'insultes, de menaces de mort dernièrement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être un peu plus créatif dans mes vidéos, de créer des histoires. J'ai aussi expérimenté les vidéos courtes. Résultat, beaucoup de personnes veulent me buter. En tant que grosse victime, j'ai décidé d'écouter ces personnes qui sont nombreuses, qu'il y a dans ma tête, qui fourmillent dans ma tête, et donc de revenir aux bases avec une bonne vidéo bien médiocre. Aujourd'hui c'est simple, je vais vous dévoiler 6 leçons de vie, 6 morales, 6 magrets qui m'ont permis de devenir le triste cire que je suis aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un j'aime, à vous abonner, à répandre votre venin dans les commentaires, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Première leçon de vie, donne et attends de recevoir. Un beau jour, alors que je cherchais désespérément un moyen de me divertir, parce que j'ai que ça à foutre, je suis tombé par hasard sur un incroyable site web, frustration.org. Dans ce dernier, un article dévoilait qu'un physicien diplômé d'Harvard avait enfin trouvé la formule scientifique de la frustration ultime. Donner plus attendre en retour multiplié par ne rien recevoir est égal à somme. Cette découverte a été une révélation pour moi. Je savais enfin quoi faire pour générer de l'aigreur dans mon quotidien. À commencer par le travail. Je me suis donné à fond dans mon travail pendant des dizaines d'années et j'ai attendu une promotion. Aujourd'hui, la boîte a coulé et j'attends encore. Je m'en félicite. Qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais été chercher cette promotion au lieu de simplement l'attendre? Je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir. J'ai ensuite appliqué ce précepte dans tous les aspects de ma vie. Un SDF en bas de ma rue, à chaque fois que je le croisais, tous les jours donc, car il était sur le chemin du PMU, je lui donnais 1 euro. Tous les jours, pendant 3 ans. Et vous savez quoi? Il ne m'a jamais rien rendu. Et je me souviens d'une fille. Elle s'appelait Samantha. Je lui ai tout donné. Mon amour, mon temps, mon argent, sans jamais rien recevoir en retour. Je lui ai même donné un enfant. Timmy. Aujourd'hui, je lui donne une pension. Deuxième leçon de vie. La vie, ce n'est pas ce que tu crois. Beaucoup de gens ont des fausses croyances à propos de la vie. Voilà, ils pensent tout connaître, ils disent que la vie est être comme ci, comme ça, que chaque chose est bien à sa place et que... Mais ils se trompent. Ils se trompent car la vie, ce n'est pas ça. Mais du coup, la vie, c'est quoi? C'est pas ça. Troisième leçon de vie, c'est toujours la faute des autres. Je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle, j'avais 9 ans, j'étais en manque de shit et j'avais déjà dépensé les 500 balles d'argent de poche qu'on me donnait tous les mois. Alors j'ai fouillé dans le portefeuille de ma mère et j'y ai trouvé 50 balles. J'ai direct été voir mon fournisseur, Timéo, un petit en CE2 avec des taches de rousseur. On s'est posé sur les marches d'escalier de la bibliothèque municipale et on a allumé un joint ensemble. Bon. Et là, ma mère m'a aperçu. Elle a couru vers moi et elle m'a crié « Mais comment ça se fait que tu sois ici à fumer des joints? Comment tu peux te les acheter? Toi qui avais dépensé tout ton argent de poche dans ton nouveau scooter !» Et là, devinez ce que je lui ai répondu. Je t'ai volé 50 balles dans ton portefeuille. Elle m'a regardé, droit dans les yeux, et elle m'a dit « Faut t'avouer, à demi pardonner. » Elle est partie. J'ai fini mon joint tranquille. Je n'ai pas été puni. Pire, j'étais fier de moi. Pourquoi? Parce que j'avais pris mes responsabilités. J'aurais pu accuser mon ami et dire à ma mère qu'il m'avait forcé. J'aurais pu dire que j'ai volé cet argent car mes parents ne m'en donnaient pas assez. J'aurais pu rejeter la faute sur ma mère, lui dire qu'il n'aurait pas dû laisser son portefeuille traîner. J'aurais pu dire tout ça. Mais sur le coup, je n'ai pas été assez créatif. J'ai passé la nuit à pleurer. Le lendemain, quand le soleil s'est levé, je me suis juré de ne plus jamais prendre mes responsabilités. C'est bien trop gratifiant. Du coup, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je décide que c'est la faute des autres. Là, par exemple, ma chaîne de médiocrité n'a pas encore décollé. Pas assez. Je me dis que c'est de la faute de YouTube. Quatrième leçon de vie, n'allez jamais au bout des choses. Ça vous vaudra non seulement beaucoup de frustration, de perte d'estime, mais en plus vous décevrez les personnes qui vous entourent. Prenons un exemple. Je suis en train d'écrire cette vidéo, mais bon, ça me fait chier car c'est bientôt l'heure de l'apéro. En plus, il y a le match France-Danemark qui va bientôt commencer. Du coup, c'est simple.